Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la justice sénégalaise, le pourvoi en cassation formé par Karim Wade doit être examiné par la Cour suprême ce jeudi. 7 recours ont été déposés contre l'arrêt rendu le 23 mars par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Les réfugiés venant du Yémen sont de plus en plus nombreux à rejoindre Djibouti. 3 à 4 bateaux arrivent chaque semaine. Une situation que les autorités de cet État de la Corne de l'Afrique peinent de plus en plus à gérer. C'est ce jeudi que sera inauguré le nouveau canal de Suez en Égypte. Après un an de travaux réalisés pour permettre de doubler son trafic, le projet ambitionne de relancer l'économie égyptienne en berne. Sénégal, la Cour suprême doit examiner ce jeudi 6 août le pourvoi en cassation de Karim Wade. Une démarche initiée le 29 juillet dernier par les avocats de l'ancien ministre après sa condamnation à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Un reportage de notre correspondant au Sénégal, Elhadji Ndiaye. C'est le 6 août 2015 que la Cour suprême va statuer sur l'affaire Karim Wade, condamné à 6 ans de prison ferme. Ceci après les 7 recours déposés par les avocats de Karim Wade contre l'arrêt rendu le 23 mars par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Mais les avocats de Karim Wade jugent cette audience illégale. La première chose qu'il faut relever, c'est que nous estimons que la programmation de l'audience est faite en violation des propres règles de procédure de la Cour suprême. Nous sommes encore dans le délai d'instruction des pourvois et nous-mêmes nous disposons d'un délai pour répondre aux pourvois qui nous ont été signifiés car nous sommes également défendeurs. Donc nous ne pouvons pas nous en attendre grand-chose. Nous signalons tout de suite qu'il y a une violation encore des droits de la défense. Selon les avocats de l'État du Sénégal, la requête de la défense n'a aucune chance d'aboutir. Nous sommes confiants, nous irons écouter la Cour suprême et continuer de défendre l'État car la cause est noble. Il faut que tout le monde comprenne que la corruption est finie au Sénégal. Qu'un citoyen sénégalais s'accapare injustement de plusieurs milliards et laisse les autres dans la souffrance, c'est fini. Si la Cour suprême estime que sa condamnation est conforme au droit, Karim Wade purgera entièrement sa peine et les libéraux devront chercher un autre candidat pour porter leur couleur. Malgré sa détention, celui-ci a été désigné candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine élection présidentielle. Le Burkina Faso célèbre ce 5 août les 55 ans de son indépendance. Depuis, le pays a traversé de nombreux défis et s'apprête à organiser des élections cruciales en octobre 2015. La réception des dossiers pour ces élections a d'ailleurs été clôturée ce lundi 3 août. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Au Burkina Faso, le processus de dépôt des candidatures pour les élections couplées présidentielles et législatives a pris fin le 3 août 2015. Pour ces consultations électorales post-insurrection, un nouveau code électoral avait été adopté en avril 2015. En plus de l'exclusion des personnalités du pouvoir déchu qui ont ouvertement approuvé le projet de modification de la Constitution, il introduit de nouvelles innovations. À titre d'exemple, lors de la prochaine campagne électorale, les gadgets publicitaires seront proscrits. Un gage d'équité pour de nombreux observateurs. Ce sont des objets, des moyens de communication, je vais dire, qui tendaient plutôt à corrompre le débat public, à vicier le débat public. Je crois que le fait de les interdire, en tout cas d'encadrer leur utilisation, n'est pas mauvais en soi. C'est vrai qu'il faut reconnaître, pour faire de la politique, il faut des moyens. Le discours, le programme ne suffit pas en lui-même. Mais je crois que l'objectif, la philosophie ici, c'est d'avoir une certaine équité, une certaine égalité pour permettre aux citoyens d'approcher les populations avec presque, je ne dirais pas à armes égales, mais en tout cas à armes plus ou moins égales. Dans ce nouveau code, la candidature indépendante est autorisée. Alors même que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a enregistré 98 dossiers des partis politiques et des candidats indépendants. Des voix s'élèvent pour dénoncer cette disposition.
Quiconque voudrait faire de la politique a la liberté de se constituer parti politique. Ensuite, ce que vous oubliez, c'est que les candidatures indépendantes sont suscitées par des organisations de la société civile qui ont déposé un récépissé pour dire qu'ils sont apolitiques. Et ils profitent des financements publics et extérieurs pour mener des activités. Et c'est justement sur ces mêmes sillons qu'ils ont tracés, c'est sur ces sillons-là qu'ils repartent pour s'aimer la graine de la politique. Donc il y a une concurrence déloyale avec les partis politiques qui ont fait une déclaration en bonne et due forme. Aussi, ce nouveau code interdit-il les pratiques publicitaires à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote 90 jours avant tout scrutin. Cette mesure est entrée en vigueur depuis le 22 juin 2015. Les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les indemnisations des victimes des crises successives qu'a connues le pays depuis 1990 a démarré ce mardi pour la première phase. Un nombre total de 3500 ayant droit de personnes décédées et 1000 blessés identifiés par la Commission nationale a été mise en place. Une cérémonie solennelle au palais de la présidence, au plateau, présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, a marqué le démarrage du processus, à laquelle a pris part un échantillon de ces victimes, notamment des veuves ou orphelins de militaires, policiers, gendarmes ou civils qui ont perdu la vie. Et ajoutons qu'au cours de cette cérémonie, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé la construction d'un espace baptisé Place du Souvenir et du Pardon, un édifice en la mémoire des victimes des crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990. Le chef de l'État a par ailleurs invité les Ivoiriens à favoriser un climat apaisé à la prochaine élection présidentielle prévue le 25 octobre 2015. Djibouti fait face à un afflux de réfugiés du Yémen. Les arrivées de ces Yéménites sont presque quotidiennes. Il faut dire que près de 10 000 d'entre eux sont arrivés dans cet état depuis le 26 mars 2015. Parmi eux, de nombreux blessés que les hôpitaux peinent à soigner, comme nous l'explique Graziella Tchakounté, commenté par Fanny Mounichi. Ils arrivent par dizaines chaque jour sur les côtes djiboutiennes. Eux, ce sont les réfugiés yéménites. Fuyant la guerre qui sévit dans leur pays, ils n'hésitent pas à franchir les quelques 30 km du détroit de Bab el-Mandeb qui les sépare de Djibouti. Parmi eux, beaucoup de femmes et d'enfants. À leur arrivée, ils sont pris en charge par les ONG sur place. À l'heure où je vous parle, on a reçu un bateau avec 135 personnes en provenance du Yémen. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être abrités. Il y a un camp qui a été offert par le gouvernement djiboutien qui s'appelle le camp de Markazi. Ceux qui sont enregistrés partent ensuite au camp. Selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, 9 953 Yéménites sont arrivés dans cet état de la Corne de l'Afrique depuis le 26 mars 2015. Et environ 30 000 de plus sont attendus dans les prochains mois. Débordées, les autorités djiboutiennes appellent à l'aide de la communauté internationale. La situation humanitaire au Yémen est catastrophique et ça c'est le moins que l'on puisse dire. La situation n'a pas cessé de se détériorer et il incombe à la communauté internationale de soutenir le Yémen au cours de cette période très critique. À noter que Djibouti est un des rares pays à avoir ouvert ses portes aux réfugiés yéménites. Mais la situation étant aujourd'hui hors de contrôle, le gouvernement a mis en place une cellule de crise pour la gestion des conséquences humanitaires sur son sol. L'inauguration du second canal de Suez est prévue ce jeudi à Siout en Égypte. Le projet intervient au moment où le pays veut s'afficher en acteur incontournable sur la scène régionale. L'expansion du canal est l'un des projets phares du président Abdel Fattah al-Sisi, dont les promesses électorales se concentraient sur la relance de l'économie. Les précisions d'Alioune Guindo, commentées par Ibrahim Ndiaye. C'est un moment historique que s'apprêtent à vivre les Égyptiens ce jeudi 6 août. Le nouveau canal de Suez sera inauguré tout juste un an après le début des travaux de construction. Longue de 35 km, la nouvelle voie devrait permettre une double circulation des navires. Elle devrait donc renforcer la présence égyptienne dans les échanges commerciaux internationaux. L'inauguration et l'ouverture de la deuxième tranche d'élargissement et la nouvelle route maritime que Al-Sisi a entamée
représente pour l'Égypte un artère primordial pour son économie et aussi pour sa place régionale et internationale. C'est l'Égypte qui compte maintenant à pouvoir influencer sur le trafic international entre l'Occident et l'Orient, donc la Chine et l'Inde et ce marché. Des délégations internationales et des personnalités importantes vont affluer pour l'occasion. Il s'agira ainsi pour les Égyptiens d'affirmer leur place dans les relations économiques et diplomatiques internationales. Ce nouveau canal de Suez permettra aussi à Abdel Fattah al-Sisi d'entrer dans l'histoire des présidents égyptiens. Cet acte s'inscrit dans la lignée de la nationalisation du canal de Suez par Gamal Abdel Nasser en 1956. Les présidents égyptiens sont des personnes qui cherchent au fond à marquer leur temps. Al-Sisi souhaiterait donc s'inscrire dans la continuité de Nasser, c'est-à-dire de faire un projet pharaonique qui marque son temps. Plus de 140 ans après la construction de l'édifice que représente le canal de Suez, l'événement de ce jeudi promet d'être un grand pas pour l'Égypte qui joue déjà un rôle non négligeable dans les relations internationales de ce dernier siècle. Et sachez par ailleurs que le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a annoncé que les nouvelles orientations de la politique de l'Égypte à l'égard de l'Afrique seront intensifiées. La coopération devrait s'accroître au niveau sécuritaire, notamment face à la montée du terrorisme au sein de plusieurs pays africains. Et avant de clore cette édition du sport avec une bonne nouvelle pour les sportifs sud-soudanais, le Soudan du Sud pourra en effet participer pour la première fois aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil en 2016. Le pays est en effet devenu la 206e nation membre du Comité international olympique. Indépendant depuis juillet 2011, le pays a été officiellement admis lors de la 128e session du Comité international olympique qui a eu lieu ce dimanche. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.